Bienvenue à tous. Hachem, on va parler de la sortie d'Égypte. Il faut savoir qu'un plus agréable, un de plus joli que de se retrouver en famille, Baruch Hashem, le soir du CDR, raconter, faire passer les choses de génération en génération. Il y a une misère de la Torah de raconter à notre enfant, avec Gata la Beincha, raconter à notre enfant ce qui s'est passé, toute la sortie d'Égypte, dans les moindres détails. Et là, ça devient un peu compliqué parce que c'est un petit peu abstrait. En tout cas, dans notre cœur, on sait tous un peu ce qui s'est passé, mais dans notre cœur, on n'était pas là-bas. Et là, pour ressentir quelque chose qu'on ne connaît pas, alors là, c'est la cata. Et surtout quand tu dois les faire passer à ton enfant. C'est un enfant, il faut lui faire passer les choses. En général, quand on ne ressent pas les choses, alors il y a des interférences quand on parle. Des choses qui sortent du cœur et rentrent dans le cœur. Mais là, bon, c'est un peu compliqué. Deuxièmement, il y a marqué qu'on a une mitzvah, ouais, comme c'est marqué dans la Mishnah, comme ça le Rambam est possède, comme ça le Rambam tranche. Il y a une mitzvah de s'imaginer chaque année en train de sortir, de quitter la terre d'Égypte. Comme s'il était en train de sortir maintenant à l'instant T de l'Égypte, la terre d'Égypte. Il y a marqué Chayav là-bas. Chayav, c'est-à-dire qu'on est obligé. Et quand on dit obligé, les Mefashim ils expliquent que ça veut dire qu'on doit faire Messirut Nefesh, on doit se sacrifier pour arriver, on doit se surpasser pour arriver à accomplir cette mitzvah. Alors qu'est-ce que Akadosh Baruch Hu attend de nous? On n'était pas là-bas, c'est très abstrait dans notre cœur. Comment on va arriver à accomplir cette mitzvah? Hachem, c'est le but de ce cours. Alors il faut savoir que c'est très compliqué sur le plan physique, mais sur le plan métaphysique, il n'y a rien de plus simple. S'imaginer en train de quitter la terre d'Égypte sur le plan spirituel. Il faut savoir que Rabbi Nachman nous dit que toutes les galouillotes, tous les exils sont appelés Mitzrayim, sont appelés l'Égypte. Pourquoi? Parce que l'Égypte, ouais, Mitzrayim, ça comporte les lettres Metzar. Metzar, c'est l'étroitesse. On passe tous des choses, des périodes très très difficiles, des périodes très étroites, des périodes très compliquées, comme celle qu'on est en train de vivre aujourd'hui, ouais. Donc, toute cette galoute, tout cet exil fait référence à, entre guillemets, à Mitzrayim. Pareil, la Mitzrayim est appelée par nos sages Ervat Haaretz. Ervat Haaretz, c'est la terre la plus dépravée qui puisse exister. Alors, s'il y a un petit peu de, ouais, Yetzirah en nous, ouais, dans notre cœur, alors il faut savoir que ça, c'est un peu des restes, ouais, de ce qui s'est passé il y a des milliers d'années. Comme le dit le Toldot Yaakov Yosef, un des plus grands élèves du Baal Shem Tov. Il a dit une parole extraordinaire. C'est plus facile de sortir d'Égypte que de faire sortir l'Égypte qui se trouve dans le cœur de chacun de nous. Rabotai, on est encore habité par un petit pharaon, par l'impureté de la terre d'Égypte. Et là, c'est le but. Le soir de Pessah, c'est on doit se délivrer, ouais, sur le plan métaphysique, de cette impureté. Hachem va commencer à raconter ce qui s'est passé sur le plan physique, après sur le plan métaphysique, et on va donner un conseil extraordinaire, Bezat Hachem. Il faut savoir qu'à la base, le peuple d'Israël est descendu, ouais, comme on l'a dit, en galoute, ouais, en exil en Égypte. Et là, Pharaon, il faut savoir qu'à la base, il était très, très, très agréable. Quand il a demandé au peuple d'Israël, ouais, de commencer les travaux, ouais, construire les pyramides, ainsi de suite, il faut savoir qu'il était avec eux. Il a même voulu participer aux travaux. Il est venu avec une bouche mielleuse, Rabotai. Il leur a dit, écoutez, on va construire des pyramides, on va construire un empire, on va construire une ville, on va faire Hollywood, Rabotai. Et là, à partir d'un certain moment, il a commencé à devenir un peu plus dur. Ouais. On est passé à ce qu'on appelle les travaux forcés. Et quand le peuple d'Israël a décidé, Hachem, Moshe Rabbeinu s'est dévoilé le peuple d'Israël, ils ont envie de partir, ils ont envie de servir le Créateur, recevoir la Torah, partir dans le désert. Là, Pharaon, il a commencé à un petit peu devenir, comment on dit, désagréable. Il a doublé les travaux forcés. Et quand il y avait un juif qui voulait s'enfuir, malgré que Pharaon n'était pas d'accord, ouais, il y a des juifs qui essayaient de s'enfuir, ouais. Et là, il a marqué qu'à chaque fois qu'ils essayaient de franchir les frontières de l'Égypte, il y avait des chiens qui aboyaient. À quoi font référence ces chiens à Botaï? Il y avait des chiens qui aboyaient, imaginez-vous, en plein milieu de la nuit. Un juif qui essaie de... Ouais, il essaie de partir, et là, il y a 1, 2, 3, comme ça. Il arrive devant la frontière, et là, il y a des chiens qui aboient, des milliers de chiens qui aboient. Imaginez-vous le mal-être. Imaginez-vous la somme qu'il a dû avoir, ce bonhomme. Et là, Baruch Hashem, Akadosh Baruch Hu, il a décidé de délivrer son peuple. Et quand il a décidé de délivrer son peuple, il a dit, il faut partir Bechipazon. Il faut s'enfuir de là-bas, il ne faut pas rester encore une seconde là-bas. Pourquoi? Parce que le peuple d'Israël, ils ont atteint les 49e degrés, ils ont atteint 49 degrés d'impureté. Et là, s'ils restaient encore une seconde là-bas, ils auraient atteint le 50e. Et s'ils auraient atteint le 50e, il est marqué dans la Haggadah qu'on sera encore là-bas. Nous, nos enfants, nos parents, ainsi on sera encore là-bas, en Égypte. Qu'est-ce que ça veut dire qu'on sera encore là-bas? Mais comme Akadosh Baruch Hu nous a dit de partir très vite, on est passé du 49 degrés d'impureté au 49 degrés de pureté. On est passé de moins 49 à plus 49. Extraordinaire. Encore une petite information, on est parti, ouais, en chemin, Bechipazon, avec empressement d'Égypte. Et le pain, il n'a pas eu le temps de lever, il a marqué. C'est pour ça qu'on a aujourd'hui la matzah, ouais. On a le pain azim, Rabotai, il fait mal au ventre, mais il fait du bien à la tête, il fait du bien au cœur, comme on va l'expliquer aujourd'hui. Il faut savoir que, ça c'est sur le plan physique, ouais.
sur le plan métaphysique, on va raconter tout ce qui s'est passé. Pharaon, ça fait référence au Yetzirah. Pharaon, c'est la même lettre que Péra, la mauvaise bouche. Au début, il était parer. Au début, il avait une bouche. Ouais, parer, c'est une bouche qui est tendre. Il était très agréable. Très, très agréable avec le peuple d'Israël. Comme on l'a dit, ouais, le Yetzirah, qui fait référence à Pharaon, il est très agréable au début. Il dit, écoute, je suis avec toi. On va faire des bêtises ensemble. Si on se casse la figure, on est ensemble, c'est pas grave. Tu vas kiffer, tu vas construire un empire. Tu vas être sur un podium, tu vas devenir une star. Mais à la fin, qu'est-ce qui se passe? Quand tu essaies de te délivrer, quand tu as un peu des de chouva, quand tu as envie de faire un pas vers le Créateur, là, hein, il n'est plus tellement gentil. Là, il devient très désagréable. Là, il te double les travaux forcés. Là, il t'empêche de sortir. Et si jamais si jamais ça te passe par la tête d'essayer de t'enfuir malgré tout, malgré ton Yetzirah, là, il faut savoir que quand tu essaies de franchir la frontière, la frontière de l'Égypte, il y a des chiens qui commencent à aboyer. À quoi font référence ces chiens? Il faut savoir que Kelev, le chien en hébreu s'appelle Kelev. Kelev, ça veut dire comme le cœur. Le cœur, c'est l'endroit des sentiments. Quand tu essaies de faire un pas vers le Créateur, quand tu essaies de quitter Pharaon, quand tu essaies de quitter l'Égypte qui est en toi, là, il y a des chiens qui aboient à l'intérieur de toi. Il y a des pensées tu es submergé de toutes les pensées qui puissent exister. Ces pensées font référence à tes sentiments. Ils font référence à tes habitudes. Ils font référence à tes mauvaises habitudes. Et là, c'est très compliqué de sortir. Parce que chaque fois que tu essaies de franchir la frontière, il y a une alarme qui s'allume. Tous les chiens commencent à crier. Dit Rabbi Nachman, ces sentiments, ils font référence à la Rahmanout. Ils font référence à la pitié. Il faut savoir que, dit Rabbi Nachman, la Rahmanout, la pitié, elle est tombée dans la miséricorde, elle est tombée dans les cordes. Elle est partie au mauvais endroit. À la base, chaque juif aurait dû avoir pitié de son âme. Et aujourd'hui, on a pitié de notre corps. On a pitié de notre désir aujourd'hui. Et c'est pour ça qu'on n'arrive pas à évoluer, en fait. Donc ça veut dire qu'en fait, les chiens, quand on essayait de s'enfuir, ils se mettaient à aboyer. David Amer l'a dit dans Tehilim, Atzileni. Il a demandé la prière à Kadosh Borou. Sors-moi, mi Kelev Yechidati. Kelev. David Amer, il a prié à Kadosh Borou qu'il lui sorte de Klipat Kelev. Klipat Kelev, c'est l'écorce qui s'appelle Kelev. Il y a un Yetzirah qui s'appelle Kelev, un Yetzirah qui s'appelle le chien. Le chien, c'est des sentiments. Ce qui aboie à l'intérieur de nous à chaque fois qu'on a envie de faire un pas vers le Créateur. Alors là, il faut savoir que Akadosh Borou, malgré tout, il a eu pitié de nous. Il a décidé de nous sortir de là-bas. Mais quand il a décidé de nous sortir de là-bas, il a dit attention, il ne faut pas attendre encore une seconde en Égypte. Parce que sinon, il serait passé du 49e degré d'impureté au 50e. Et là, impossible de sortir, comme on l'a dit. Et là, donc, impossible de faire des valises. On ne demande pas où est le passeport, où on va, qu'est-ce qu'on fait, qui c'est qui vient chercher à l'aéroport, ainsi de suite. Il faut partir tout de suite. Et le pain, il n'a pas eu le temps de lever. Il faut savoir que pareil, à Kadosh Borou, il y a des moments comme ça, comme le soir du Sida, comme on va l'expliquer, où Kadosh Borou, il nous tend la perche pour faire teshuva. Malgré les pensées, malgré les chiens, malgré les pensées qui crient en nous, qui aboient en nous, il nous tend la perche. Il faut savoir que quand le peuple d'Israël est sorti d'Égypte, par la décision d'Akadosh Borou, il est marqué Lo Echeratz Kelev Veshono. Chaque chien, les chiens, ils n'ont pas aboyé, Rabotai. Pourquoi les chiens n'ont pas aboyé? Parce qu'Akadosh Borou a décidé que les sentiments, maintenant, ils étaient mis de côté. Il a calmé ton Yetzirah pour te permettre de faire teshuva. Et il faut savoir que quand ils sont partis, le pain n'a pas le temps de lever. Ce pain, ça fait référence à la matzah. C'est la matzah elle-même. La matzah, c'est le contraire du chametz. Le chametz, c'est un pain qui lève, c'est un pain qui a été travaillé, c'est un pain qui a été malaxé, c'est un pain qui a été réfléchi à Botaï. Et c'est ça qui nous empêche de partir de l'état d'Égypte. Quand on veut laisser lever le pain, quand on veut commencer à trop réfléchir, la matzah, c'est le bitoul, c'est l'annulation vers Akadosh Borou. Pour arriver en fait à pouvoir quitter ce qui est tellement compliqué. Quand on ne réfléchit pas, alors il n'y a pas de souci. Quand on ne réfléchit pas, on arrive à évoluer. Un juif qui fait tchouva, c'est parce qu'il est fou, c'est parce qu'il a arrêté de réfléchir. C'est pour ça qu'il arrive à évoluer. Et c'est le secret, c'est la lumière de la matzah. Mettre tout à zéro. Arrêter de réfléchir, arrêter de travailler l'esprit, arrêter de malaxer les choses. Alors là, Baruch Hashem, on a expliqué sur le plan métaphysique ce qui s'est passé. Il y a marqué ici, dans la Tivot Shalom, il ramène le nom du tzaddik Mikujnitz, que chaque juif ce soir-là a la possibilité de changer son mazal. Changer son mazal, changer son destin. S'il avait un mauvais destin, un mauvais mazal, il peut passer à un mazal tov. Toutes les portes peuvent s'ouvrir devant lui. Il faut savoir qu'on peut sortir ce soir-là, à Kadosh Baruch Hu donne l'opportunité de quitter les mêmes têtes Sha'ar et Touma, chaque juif qui était emprisonné par son Yetzirah, par ses sentiments, par ses chiens qui aboyaient en lui, ses pensées, il était attaché par son Yetzirah, attaché, un peu du lit, Et bien il a la possibilité ce soir-là de se délivrer. Alors, Hashem, c'est ça, entre guillemets, ce qui incombe à chacun de nous, ce que Kadosh Baruch Hu attend de chacun de nous, qu'on s'imagine en train de quitter sur le plan spirituel. Et c'est bien ce qui est en train de se passer.
comme il y a marqué ici, pourquoi la sortie d'Égypte a été faite par Akadosh Baruch Hu, il est marqué Aniv et le Malach, ouais. C'est Akadosh Baruch Hu qui est descendu en Égypte et pas un ange. S'il y avait un ange qui était descendu, alors il aurait été englouti par l'impureté de l'Égypte. Pourquoi c'est Akadosh Baruch Hu? Alors ici, il est marqué que quand c'est fait par Akadosh Baruch Hu et pas par un ange, alors c'est Nitri, c'est pour l'éternité. La sortie d'Égypte se retraduit dans le cœur, dans l'âme de chacun de nous, chaque année. Bat Hashem, grâce à toutes ces informations, à pouvoir accomplir le Rambam, accomplir la Halakha, Bessimra et transmettre à notre enfant Bat Hashem avec le cœur cette fois. Chazak Baruch.